Sriracha de ma vue. Je m'appelle Kuroki. Voici une histoire qui s'est produite il y a 2 ans, quand j'avais 8 ans. Hé, Kuroki, ramène-moi à boire. Voilà, papa. C'est idiot. Pourquoi tu ramènes du whisky? De la bière, je veux de la bière. D'accord. Désolé, papa. C'est dégueulasse. Mettons à bien tout, Kuroki. Et t'as intérêt d'avoir fini avant demain. Il reste aussi les toilettes et la salle de bain. Oui, madame. Mes parents ont toujours été comme ça. Je n'étais pas autorisé à aller à l'école et on me nourrissait que de restes et de nouilles pas chères. J'étais régulièrement humilié et parfois même battu. Voilà dans quel environnement j'ai grandi. Bien sûr, à cette époque, je ne connaissais que ça. Mes parents, c'était mon monde, donc je n'ai jamais envisagé de m'enfuir. Je me satisfaisais des rares moments où mes parents me montraient un peu de gentillesse. Et puis un jour... Kuroki, tu as perdu la tête, sale débile, hein? Désolé, papa, pardon. Mon père était de très mauvaise humeur ce jour-là. Il me hurlait dessus pour tout et n'importe quoi, comme ne pas avoir de cigarette ou de passer devant la télé. Je suis rentrée. Tu peux te calmer un peu. Je t'entends crier depuis l'extérieur. Maman, Toi, il faut que t'arrêtes d'en faire trop, d'accord? Hein? j'avais atteint mes limites. Hé, Kuroki, attends. Ce jour-là, je me suis enfui. J'ai trop faim. Je voudrais acheter quelque chose, mais je n'ai pas d'argent. Hé, Oh. Hein? toi, tu fais quoi ici au milieu de la nuit? Oh. Hein? Je suis désolé. Attends. Hein? Hé, tu vas bien? Oh. Oui. Hé, fais attention, triple idiot! Merci. Ne t'en fais pas, fais juste plus attention. Tu t'es enfui de chez toi. Viens ici. Reste là une seconde. Bienvenue. Puis... Voilà, t'as faim, pas vrai? Mange ça. C'est pour moi? Ouais. J'avais peur de lui au départ. Mais non seulement il m'a aidé, mais en plus, il me donne de la nourriture. Mange doucement, la nourriture ne va nulle part. Mais pourquoi vous êtes si gentil avec moi? Peut-être parce qu'on est dans le même bateau? Le même bateau? T'as pas eu la vie facile, pas vrai? T'as bien fait de t'enfuir. T'es un brave petit. Ne t'en fais pas, plus personne ne va te taper. C'est bien, pleure autant que tu veux. Après ça, j'ai tout dit à l'homme. Tout le long, il me frottait le dos en m'expliquant qu'il comprenait et que j'avais fait de mon mieux. Ah, regarde, c'est le matin. T'es prêt à y aller? Hein? Où? Le commissariat, bien sûr. Quoi? T'en fais pas, si tu vas à la police, tu auras une vie meilleure. Tu vas recevoir un tuteur, alors amuse-toi bien. Oh, merci. N'en parlons plus. Après, l'homme m'a amené jusqu'au poste de police. J'ai immédiatement été amené à l'hôpital et puis aux services sociaux. Quand je me suis retourné pour dire merci, il avait disparu. Après ça, mes parents ont été arrêtés. J'ai été envoyé dans un établissement pour être élevé. C'était un endroit très bien. Je me suis lié d'amitié avec les gens qui travaillaient là-bas. C'était exactement le genre d'endroit dont j'avais besoin. Puis, je suis allé au lycée, et maintenant, je travaille à mi-temps pour pouvoir payer l'université. Je n'ai plus revu mes parents, ou cet homme d'ailleurs. Je me demande ce qu'il fait. J'aimerais bien le revoir. J'ai décidé d'aller faire un tour à la supérette pour vérifier. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, c'est là-bas que je lui ai parlé. Le sandwich et le gâteau de riz que j'ai mangé, c'était trop bon. Cette couleur de cheveux, peut-être que... Excusez-moi. Hein? Quoi, t'as quelque chose à dire, mec? C'est lui, c'est sûr. C'est lui qui m'a sauvé. Vous vous rappelez de moi? Je suis l'enfant qui se faisait maltraiter il y a 12 ans. Vous m'avez sauvé. Eh, attends, c'est pas vrai! T'es le petit qui pleurait? Oui, c'est moi. Oh merde, t'as grandi! T'as l'air d'aller bien. J'ai toujours voulu vous remercier, mais... je pensais jamais vous retrouver. Ouais, moi non plus. Où t'habites maintenant?
J'habite à Etra. C'est pas vrai. Moi aussi. Apparemment, il travaillait à la supérette. J'ai vraiment été surpris de l'apprendre. On a décidé de se revoir. Quelques jours plus tard... Ah oui, je me disais qu'il te confierait un institut. Oui, c'est ça. À propos, moi aussi j'ai grandi dans un institut. Quoi? C'est pas vrai. Ouais, j'ai fini à l'hôpital après que mon père m'ait tapé quand j'avais à peu près ton âge. Donc, quand je t'ai vu cette nuit-là, j'ai pas pu te laisser seul. Monsieur Tachibana, vous avez une famille? Ouais, j'ai une femme et 2 enfants. Ma fille ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma femme. Elles sont trop mignonnes. Oh, elle est très belle. Pas vrai? Fais gaffe, ces filles sont à moi. Je sais. On a bu toute la nuit. On avait beaucoup de choses à se dire, donc on a décidé de se revoir. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Désolé de pas avoir payé, j'aurais dû vous inviter. Pas de soucis, je t'ai sauvé une fois, je peux recommencer. Mais si j'ai un problème un jour, pense à m'acheter des cigarettes. Monsieur Tachibana, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Depuis ce jour, on se voit régulièrement. Je ne pense pas que je le remercierai assez pour ce qu'il a fait. Mes parents étaient tout pour moi avant. Monsieur Tachibana m'a appris qu'il y avait un autre monde magnifique qui m'attendait. Quel beau lever de soleil. J'espère être comme lui plus tard, et de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. ご視聴いただきありがとうございました。小さい頃は特に親が全てなので異常性には気づけないに決まってます。そんな中逃げ出したのは凄まじい勇気を出したことでしょう。それにしても同じ境遇だったからこそ辛さや恐怖をより一層理解できる立場だったわけですね。助けてくれる人に巡り会えて本当に良かったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。